Je m'appelle Mounira Jmiaï, je travaille avec les CRSS de Guebes, les TSS de Tunis. J'habite à Zograta. Zograta, c'est une zone caractérisée par les vents sableux. Elle connaît aussi par les périodes longues de sécheresse. La population elle compte à peu près 150 familles dans la IMED de Zograta en totalité, de moyenne de 8 personnes par famille. Les conditions de vie sont très sévères parce que seulement les revenus agricoles pour la famille. Nous sommes ici dans la zone de Manzil Habib, qui se trouve au nord du gouvernorat de Gabès. C'est une zone caractérisée par la manque des ressources hydrauliques, soit souterraines ou de surface. Les nappes souterraines sont très limitées, les débits sont très limités, la salinité elle est un peu élevée. Puisque les ressources en eau sont limitées, on est appelé à économiser au maximum l'eau, parce que les sources sont très limitées. Les systèmes d'irrigation plus économiques sont les gouttes à gouttes. Alors, je suis Mahsou Ben Abdallah, coordinateur du programme de développement de l'Union tunisienne de solidarité sociale. L'UTSS est une grande association tunisienne, organisation tunisienne, qui fait de l'assistance spécialisée dans l'assistance aux familles nécessiteuses. Elle a développé un programme d'aide à l'autodéveloppement. La cellule intervient dans les zones les plus défavorisées. L'exemple de Zograta est un exemple édifiant, caractéristique des zones d'intervention. C'est une zone qui se trouve dans le sud tunisien, connue pour les sécheresses continues et sévères, et menacée de l'avancée du désert et du sable. Zograta est un courant de sable. La population originaire, c'est une population nomade. À partir des années 60, le gouvernement, l'État a développé un programme d'aide à la fixation, à la sédentarisation. Et donc, ils ont créé un peu le petit village de Zograta autour d'un dispensaire, d'une école primaire et puis les services de base. Pour la famille. Elle s'intéresse pour l'élevage des ovins ou bien les chantiers. Les chefs de famille, c'est-à-dire l'homme, il travaille 80 dinars par mois. 80 dinars, il ne peut pas faire tous les besoins de la famille. Aussi les cultures maraîchères, ils font les melons, ils font les carottes, oui, ils font les pastèques, ils font les piments, ils font l'oignon. Toutes les cultures maraîchères à peu près. La population a commencé à s'installer et le fait de trouver une petite nappe superficielle, une nappe d'eau, les a encouragés. Et avec l'accès au crédit des différents organismes de financement tunisiens, beaucoup de paysans ont creusé des puits, ils ont commencé à créer des périmètres irrigués. Les difficultés principales sont d'ordre structurel dans la zone, c'est-à-dire que la nappe, c'est une nappe salée, c'est une zone marginalisée, exclue des réseaux d'électrification, des réseaux routiers. Donc, le pompage se fait à partir du carburant, avec les coûts de carburant du diesel qui galopent, avec les difficultés de transport, avec la salinité, le sable. Beaucoup de paysans ont été forcés de délaisser leurs parcelles et partir amplifier les quartiers populaires autour de Gabès, de Tunis, et voir l'Europe avec l'immigration clandestine ou autre. La solution, c'est l'énergie solaire. Ce sont les énergies renouvelables. Parce que ce sont des sources renouvelables qui nécessitent un peu
un grand investissement au début, mais après, presque les frais de fonctionnement sont nuls. Il n'y a ni carburant, ni énergie à payer, ni entretien. L'entretien, c'est presque nul. Bon, ici, au gouvernement de Gabès, ni les responsables, ni les agriculteurs, ni les citoyens n'ont encore vécu l'expérience. Ils n'ont pas de tradition d'énergie solaire. C'est presque la première expérience qu'on va vaincre ici. Avec Zoé, nous venons de découvrir une autre alternative qui pourrait être une réelle perspective pour les paysans d'ici. Et d'ailleurs, pour plusieurs zones similaires et qui vivent dans les mêmes conditions, la pompe solaire. La pompe solaire, c'est une providence. Parce que c'est l'énergie gaspillée actuellement, l'énergie solaire qui nous brûle. Donc c'est une énergie gratuite et permanente. Deux, ça résout un peu tous les problèmes de coûts, de transport, d'entretien, de mécanique, de transmission, de trucs. C'est vraiment un élément d'encouragement, de motivation, de consolidation, d'appui extraordinaire. Et je remercie un peu tout, d'abord les innovateurs qui ont créé ce modèle-là et Zoé pour avoir mobilisé un peu les petits fonds pour monter cette expérience. Quand on a une expérience pilote à monter, un projet pilote ouvert à gérer une expérience, à l'entretenir, à faire les démarches nécessaires pour que cette expérience n'échoue pas, parce que si elle échoue, elle va échouer pour toute la zone. Si elle réussit, ça va donner l'exemple pour le reste.